Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un tirage de prédictions pour cet été, pour juillet-août. Ça peut déborder un peu sur septembre, pourquoi pas, mais ce sera globalement pour juillet-août. Alors, on va faire les choses différemment puisque j'ai choisi 3 tarots. Pour chaque tarot, j'ai mis la carte du soleil sur le dessus du paquet, donc ce sera vos cartes de choix. Vous choisissez le soleil qui vous plaît le plus, qui vous attire le plus. Ensuite, j'ajouterai des cartes, 2 cartes de feuilles de thé, 2 cartes du rêveur cosmique et 2 cartes du voyage intérieur pour avoir plus d'infos et sur chaque ligne, je vais faire 3 lignes de tarot. Une ligne qui nous parlera des choses à mettre en place, des choses que vous devez régler, mettre en place, les actions que vous devez faire cet été pour, votre évolution. Ensuite, on aura une deuxième ligne qui nous parlera, de ce qui découlera de vos actions et une troisième ligne qui nous parlera de l'inattendu cet été, les choses que vous ne pouvez pas prévoir, sur lesquelles vous n'avez aucune prise. Et dans chaque ligne, je recouvrirai 2 cartes, encore une fois avec les cartes du tarot. Donc c'est un tirage très tarot aujourd'hui. Peu d'oracles, beaucoup de tarot et puis ben voilà, c'est pas mal. Enfin moi ça me paraît pas mal. On essaye quelque chose de nouveau. Je pense à le dire maintenant, s'il vous plaît, abonnez-vous. S'il vous plaît, si vous aimez mes guidances, mettez des likes et laissez-moi des commentaires. Ça me fait tellement plaisir de vous lire, de découvrir ce que mes tirages vous font, s'ils vous inspirent, s'ils vous parlent et s'ils vous parlent pas, vous pouvez me le dire aussi. Si vous avez des idées, des envies pour de prochains tirages, n'hésitez pas. Je suis vraiment demandeuse de retour et j'en ai très peu. Donc c'est pour ça que j'insiste maintenant, j'essaye d'y penser. J'y pense pas à chaque fois, en début de vidéo, mais s'il vous plaît, parce que le nombre de personnes qui regardent mes vidéos et qui les regardent en entier, c'est surtout ça qui est étonnant. Moi, dans les stats, je me rends compte que mes vidéos, elles sont assez longues et les gens les regardent en entier et vous me laissez pas de commentaires, rien et c'est vraiment ça me frustre. Donc si vous pouvez, faites-le. Évidemment, si vous avez vraiment pas envie, je vous force pas, mais si vous pouvez, faites-le. Bon, on va passer, au temps de choix. Je vais vous laisser, 30 secondes comme d'habitude là. Pour décider, quelle carte de tarot vous plaît le plus. Donc, c'est pas intemporel pour le coup, c'est vraiment pour l'été, 2026 et puis, et puis c'est tout. Allez, on y va. Allez, c'est parti pour le tas numéro 1. Donc première ligne, les choses que vous devez modifier cet été, les actions à mettre en place, les stratégies à élaborer. En fait, les choses dont vous devez vous occuper pendant l'été pour la suite. Allez, première ligne de 6 cartes. Alors, ce tirage, c'est un tirage que je fais à chaque, changement de saison pour moi, pour mes copines et il est vraiment très éclairant et c'est pour ça que j'ai décidé de vous le proposer parce que je l'adore et les copines à qui je le fais, en général, elles l'adorent elles aussi. Donc, on va voir si vous allez l'apprécier ou pas, mais moi je pense que oui. Et puis la période de l'été, c'est toujours une période assez réjouissante, hein. Enfin bon, moi cette année, j'espère déjà l'automne avec les chaleurs donc mais ça va passer, ça va passer. La deuxième ligne, c'est ce qui va découler de ces actions si vous les mettez en place. Alors c'est la deuxième ligne, elle peut nous parler plus, de l'automne parce que c'est tout ce que vous aurez mis en place pendant l'été. Il peut y avoir un délai pour avoir les résultats. En tout cas, ça peut être cet été et un peu plus tard.
Mais bon, ce tirage des fois, il peut aller jusqu'à septembre, octobre, hein, je parle de juillet, août, mais faut voir large, on va dire. OK. Et enfin, le dernier tirage, c'est tout ce sur quoi vous n'avez aucune prise. Les choses qui arrivent, et qui ne découlent pas de vos actions, de vos choix, mais qui sont juste, ce que la vie propose. Voilà. Alors, faut que je mette ça un peu plus haut parce que j'ai pas assez de place, on dirait. Non, ça va. Je vais recouvrir 2 cartes sur chaque ligne pour avoir plus d'infos. Alors, pour la première ligne, je vais recouvrir les 2 premières cartes. La deuxième ligne, je vais recouvrir, les 3 et quatrième cartes et la dernière ligne, je recouvre, les cinquième et sixième cartes. Voilà et maintenant, on continue avec le rêveur cosmique. 2 cartes. La carte de l'éclipse et la carte de la chrysalide. Très bien. L'oracle du voyage intérieur, 2 cartes qui sont sorties toutes seules. La communication et la renaissance. Super. Et les feuilles de thé qui nous apportent toujours des compléments d'infos très intéressants. Allez, on n'a plus besoin du tarot. Parce que je ne ressortirai plus une seule carte. Alors, moi, la première chose qui me frappe, c'est de voir ces 2 cartes, le 5 de bâton et la roue de fortune. Il y a quelque chose qu'on vous encourage à passer à autre chose, sur une situation qui, à mon avis, est en lien avec les relations amicales. Je vous dis ça parce que juste en bas, dans l'imprévu, je vois une dispute et pour moi, c'est quelque chose en lien avec les amis, quelque chose en lien avec une rivalité, des non-dits, peut-être des petites piques qu'on s'envoie, peut-être, des sous-entendus un peu perfides dans les conversations. Des gens avec qui on est amis, mais on sait bien qu'ils sont pas si sympas que ça et on sait plus trop pourquoi on est amis avec eux. Bon, tout le monde a ça, hein, dans sa vie. C'est l'habitude, voilà. Ce qu'on vous encourage à faire, c'est à passer à autre chose, le plus rapidement possible et j'ai ces 2 cartes qui suivent avec la justice et le 5 de denier. Encore un 5, hein. Vous commencez l'été avec, pas mal d'instabilité, intérieure, c'est-à-dire, ces histoires d'amitié et là, juste derrière, des histoires d'argent. Voilà. On vous dit, «Fais attention à ce que tu dépenses». Je pense que vous êtes une personne qui, hem vit un peu sans se demander: «Tiens, est-ce que je peux passer cette carte? Est-ce que je peux me permettre cette sortie?» et puis après vous vous retrouvez un peu, à vous serrer la ceinture et ça devient problématique dans votre vie, ça vous freine, dans vos projets. Donc on vous encourage à laisser derrière vous, les amitiés toxiques et les dépenses irrationnelles. Est-ce que les 2 seraient pas liés? Est-ce que c'est pas avec ces personnes que vous faites des dépenses? Peut-être. Est-ce que vous faites pas ces dépenses parce que, vous voulez montrer que vous pouvez suivre? C'est peut-être lié, je peux pas vous dire à tout prix. L'argent revient, hein, il y a quelque chose avec l'argent chez vous. On vous dit,
on vous dit qu'il faut commencer à faire des choix, pour vos dépenses et c'est aussi vrai pour votre énergie. Pour moi, le sujet amitié-argent est très lié et on vous dit que, bah, il faut, réussir à discerner quelles sont les dépenses nécessaires, que ce soit des dépenses en argent ou en énergie. C'est important pour vous, ça peut vous faire avancer plus vite sur d'autres points. Alors, ce qui est positif, c'est que les dernières cartes de cette ligne, elles sont plutôt très prometteuses. Elles vous disent que, vous êtes en fin de cycle et que faut peut-être en profiter de ce moment. Faut profiter de ce moment pour se réjouir et puis, prendre le temps d'être bien, de se dire: «Oui, en fait, j'ai bien avancé» et peut-être que c'est les dernières choses que vous avez à mettre en place dans ce cycle. Peut-être que, heu, rompre avec ses amitiés toxiques et apprendre à mieux gérer un budget, c'est les dernières étapes avant un nouveau cycle. On a cette carte quand même qui nous parle de nouveau cycle et cette carte qui nous parle de fin de cycle. Donc pour moi puis, on a la victoire, hein. Donc pour moi, c'est clairement, vous êtes entre 2 cycles et ouais, c'est le moment pour finir de régler ce qui doit l'être. Alors les conséquences de ces choix, sont plutôt positives puisqu'on a, le 6 d'épée. Le 6 d'épée, il nous parle de quitter une situation. Pas quitter une situation, forcément physiquement, ça peut être déménager. Alors est-ce que vous aviez un projet de déménagement qui était freiné, par un manque, de fonds? Peut-être et peut-être que si vous mettez en place, des stratégies pour être plus économe, ça va vous permettre de déménager. Mais cette carte, elle ne nous parle pas forcément de ça. Elle peut nous parler de quitter un groupe d'amis, une façon de penser. Il y a quelque chose de nouveau et on a envie d'atteindre cette nouveauté, on a envie de s'éloigner de l'ancien. Et puis, on a le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, c'est une carte un peu trouble parce qu'elle nous dit toujours que il faut trouver un équilibre entre 2 choses, entre 2 pensées, entre 2 façons de voir la vie. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous dire que, économiser, c'est chiant, que dépenser moins, c'est chiant et que vous n'avez pas envie qu'on vous dise quoi faire avec l'argent? C'est bien possible parce que moi, j'ai quand même, 2 10 là qui sont sortis et qui sont, le 10 de coupe, c'est une carte très positive et ce dont il me parle, c'est de votre entourage. Votre entourage a envie de vous voir être plus raisonnable avec l'argent et on voit que vous allez faire ce qu'il faut et qu'ils seront contents. Mais on voit aussi, que ça vous gonfle un peu, et que ça vous vexe un peu, de devoir leur donner raison. De devoir dire: «Oui, ils avaient raison en fait, je dépensais trop, je me rendais pas compte». Il y a un truc comme ça, vous aimez pas trop qu'on vous dise quoi faire alors, bien sûr que c'est bien de mettre en place des nouvelles choses pour être, dans une meilleure sécurité financière, mais ça vous énerve un peu. Ça vous énerve un peu parce que, vous n'aimez pas quand on vous dit quoi faire et vous n'aimez pas avoir tort. Il va falloir dépasser vous allez dépasser ça, hein, parce qu'il y a autre chose qui arrive derrière. Il y a une nouvelle passion, une nouvelle énergie et pour moi, ça résonne très fort avec la fin de l'inattendu, la fin de la ligne de l'inattendu, parce que vous avez, une relation qui devient sérieuse, une relation amoureuse qui se concrétise et qui devient sérieuse, qui est, heu, soudain, beaucoup plus concrète qu'elle ne l'était. Alors on a ces 2 cartes, l'éclipse et la chrysalide et moi ce que j'y vois, c'est que, les changements que vous allez faire, au niveau amical et au niveau financier, vont avoir un impact très fort sur vous parce que je pense que les 2 sont liés. Pour moi, il y a une histoire, de dépenser avec des amis et vous allez peut-être avoir une, déception et vous allez sûrement avoir une grosse dispute avec un ami ou une amie, hem, une dispute que vous n'aurez pas vu venir
et qui va peut-être vous donner une autre image de cette personne. Et c'est peut-être ça qui va vous aider à plus penser à vous, à votre sécurité. Et ça va infuser. Cette dispute, elle va faire infuser des choses en vous. Vous allez vous dire, bon, c'est bizarre quand même que je m'étais pas rendu compte de ce qui, de son trait de caractère. J'avais pas vu qu'il ou elle était comme ça. Ça va vous perturber un petit moment, pas très longtemps, mais un petit moment, vous allez être perturbé parce qu'en plus, vous l'avez pas vu venir. La vie, elle vous aide là, hein. Hem et puis, bon, ça va vous rendre un petit peu méfiant par rapport aux gens, mais à côté de ça, il y aura du positif parce que du coup, je pense que ça va vous rapprocher, de la d'une personne en particulier, d'une personne avec qui vous êtes en couple ou avec qui vous avez envie d'être en couple depuis un moment et heu Et peut-être que ces relations-là vous empêchaient de vous consacrer pleinement, à la partie, sentimentale de votre vie. Et là, du coup, vous allez vraiment vous y consacrer, vous allez vraiment essayer de, c'est-à-dire que comme vous serez plus parasité par les histoires des autres, alors vous avez du temps pour vous occuper de cette part de votre vie et puis, vous êtes peut-être plus ouvert. Vous avez peut-être moins de soucis en tête à ce moment-là, parce que vous avez mis en place des choses nécessaires, donc vous pouvez consacrer plus de temps à votre vie sentimentale. On vous dit, que ça sera pas ces 2 cartes, elles parlent ensemble. Ça va pas se faire tout de suite. Il va y avoir un petit moment de battement où vous allez être assez perturbé par cette dispute avec, cet ami. Hem, vous allez vous dire: «Mais, pourquoi j'étais amie avec cette personne? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Pourquoi j'ai pas vu ces traits de caractère que j'aime pas?» Et en fait, il vous faudra un petit moment de battement, un petit moment où vous allez essayer de comprendre pourquoi et puis, vous allez trancher parce que peut-être que vous avez déjà eu des disputes avec cette personne, mais cette fois-ci, vous reviendrez pas. Vous voulez plus cette relation. Vous, ce que vous voulez, c'est continuer d'avancer dans votre vie et vous avez compris que cette relation amicale, elle vous bloque. Elle vous empêche d'évoluer et Dieu heureusement, la vie vous a donné un coup de pouce. On nous parle de communication avec, cette carte-là. Alors des cartes de communication, vous en avez quand même, parce que vous avez pas mal de coupes. On a la reine de coupe, on a un valet de coupe, qui est ici. Donc peut-être que vous allez vous mettre à discuter de sujets dont vous ne vouliez pas parler avec vos proches. Pour moi, ça revient encore avec, l'histoire de l'argent. Pour moi, il y avait quelque chose avec l'histoire de l'argent qui était un sujet de conflit avec, des gens, de votre entourage qui se soucient de vous et là, du coup, ça se débloque et en fait, cette nouvelle façon de communiquer, ça va vous redonner, de l'énergie, de l'espoir, l'envie d'avancer. Ça va vous provoquer comme une renaissance. C'est comme si quelque chose se simplifiait dans votre vie, quelque chose qui avait toujours été compliqué, d'un seul coup devenait beaucoup plus simple et et vous donnait un nouvel élan pour renaître. Et puis on a la carte de l'anneau, qui nous parle, d'une alliance. Donc moi, quand je vous dis que je vois qu'une relation, amoureuse va se concrétiser, ça peut être une relation déjà existante qui devient très sérieuse ou une nouvelle relation qui se concrétise, c'est évident, c'est évident. Donc pour vous, c'est quand même une année qui est, un été qui est vraiment, très positif. On a cette carte d'accomplissement et de succès, donc ces 3 là, elles vont parfaitement ensemble, hein.
et avec la symbolique de la fourmi. Donc c'est pour vous dire, tous les petits efforts que vous faites et vous avez l'impression que ça sert à rien, si, si, ils servent à quelque chose et peut-être que ça vous parle aussi de petites économies, vu qu'il y a cette histoire d'argent. De peut-être que vous êtes quelqu'un qui n'aime pas faire des économies de bout de chandelle, qui n'aime pas, se priver de petites choses pas très chères et avec cette carte de la fourmi, on vous dit: «Des fois, il suffit d'économiser sur des petites choses pour, réussir à rééquilibrer son budget». Donc je sais que c'est un sujet là, je vois, qui vous vexe un peu, mais il faut bien le regarder, hein, puisqu'il sort. C'est qu'il a une importance. Pour vous, c'est globalement un été, très positif avec, des choses concrètes qui se passent. Bon alors, il y a des choses qui sont pas agréables. La dispute avec un ami, c'est pas agréable. La prise de conscience par rapport à cet ami, c'est pas agréable. Le fait de devoir reconnaître, parce que c'est ça le sujet, reconnaître que oui, vous devez être, plus sérieux, plus sérieuse dans votre façon de gérer votre budget, c'est quelque chose qui vous plaît pas du tout. C'est quelque chose qui vous vexe. Mais en même temps, ça vous apporte tellement de positif dans la vie que, il va falloir en passer par là. Pour moi, c'est un été, où vous allez quand même réussir à trouver du temps pour vous poser et pour réfléchir. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas bouger, rien faire. Non, on a vraiment des bonnes cartes, d'accomplissement et de succès. Donc pour moi, vous allez passer un bon été, mais il va y avoir beaucoup d'introspection, autour de l'amitié notamment et des discussions très intéressantes avec vos proches. Moi, je pense que c'est peut-être la famille ou le couple qui se met à discuter et qui vont vous permettre, de passer à un autre niveau dans vos relations. Il y a vraiment quelque chose qui bascule au niveau des relations pour vous cet été, les gens toxiques qui s'en vont, les gens positifs avec qui les relations se renforcent, deviennent plus profondes, deviennent plus sincères et ça vous fait un bien fou. Hem, on a ce moment où, vous voyez cette personne sous son vrai jour, cet ami sous son vrai jour et où ça vous perturbe, mais après ça vous permet de renaître. Donc pour moi, c'est vraiment bon. Vous avez un bel été devant vous avec des petits défis à relever, des succès à fêter et de l'amour qui grandit. Voilà. Voilà, c'est terminé pour le premier tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu et j'espère que vous passerez un excellent été. Alors, si vous avez choisi le deuxième tas de cartes, c'est maintenant. On va sortir les 6 cartes de la première ligne, la ligne qui nous parle de ce que vous devez mettre en place cet été. La ligne qui nous dit quels sont vos défis, vos challenges. On y est presque. Allez hop, voilà. On va essayer d'avoir un peu plus de place puisqu'il y a 3 lignes. La deuxième ligne qui nous dit ce qui découlera des actions que vous allez poser en suivant les conseils de la première ligne. Et la troisième ligne qui va nous parler de ce sur quoi vous n'avez aucune prise, le hasard, la vie qui décide de mettre quelque chose en place sur votre chemin. Et ensuite, je vais rajouter 2 cartes par ligne et on tirera quelques cartes oracles pour améliorer notre vision de votre été. Alors, comme je l'ai dit dans le premier tirage, c'est un tirage que j'adore faire en changement de saison parce que je trouve qu'il nous donne beaucoup d'informations concrètes. Je le fais beaucoup pour moi quand une nouvelle saison commence. Je le fais beaucoup pour mes copines. Et c'est un tirage qui est toujours apprécié. Donc, j'ai oublié de sortir les dernières cartes. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le propose. Allez, sur les 2 premières cartes, on rajoute une carte. Sur les deuxièmes cartes, sur la deuxième ligne, on rajoute sur la troisième et la quatrième carte. Et enfin, sur la dernière ligne, on rajoute sur
la 5e et la 6e carte. On continue avec l'oracle du rêveur cosmique. 2 cartes aussi. L'oracle du voyage intérieur. Pareil, 2 cartes. Et on finit avec 2 cartes de l'oracle des feuilles de thé. Pour avoir des infos supplémentaires. Allez, c'est parti. Alors, pour moi, on est sur un tirage vraiment très contrasté, avec une injonction à vous libérer de certaines choses. Alors, de quoi on parle là? Pour moi, on parle clairement d'autres personnes pour qui vous vous inquiétez, à qui vous donnez votre énergie, peut-être que vous aidez financièrement ces personnes. Ça peut être des proches, hein, ça peut être un frère, une sœur, un parent âgé. Il faut trouver des solutions parce que vous, ce que vous voulez faire, c'est vous en occuper tout en vous occupant de vous et c'est trop. C'est trop et on vous dit qu'il faut trouver des solutions, il faut chercher des solutions, pour sortir de cette situation où certes vous êtes généreux, mais en temps et en argent, mais où ça met en danger votre confort, votre vie à vous. Donc il y a quelque chose à faire. Vous n'arriverez pas à vous occuper de tout à la fois, c'est pas possible, on vous le dit. Vous ne pouvez pas surmonter ça. Il faut demander de l'aide, il faut trouver des solutions. Pour l'instant, vous n'avez pas accepté de demander de l'aide. Et ce qu'on vous dit là, c'est qu'il est temps de chercher. Hem, il est temps de chercher parce que, ça va pas bien tourner, hein, si vous cherchez pas. Votre vie à vous va en pâtir. Et je pense que vous en pâtissez déjà, mais que vous serrez les dents en vous disant, «Je vais y arriver». Non, vous y arriverez pas, il faut, c'est pas à vous, c'est pas à vous de tout porter. Voilà. Ensuite, on a, le 2 de bâton et le cavalier de bâton. Et ce que ça me dit, moi, c'est que vous avez quelque chose que vous avez envie de mettre en place et cette fois-ci, c'est pour vous. C'est pour vous, c'est important, c'est quelque chose que vous trouvez enthousiasmant. Alors, ça peut être, ça nous parle de quelque chose de passionné, ça peut être une nouvelle activité pour vous, une nouvelle activité professionnelle, une nouvelle histoire d'amour. Moi, je pense pas que ce soit de l'amour. Moi, je pense que c'est quelque chose d'ambitieux, quelque chose en lien, peut-être avec la carrière, peut-être, avec, une activité qui vous porte, qui vous fait du bien. Et encore une fois, on voit que vous êtes épuisé à cause de ces responsabilités que vous avez prises et qui sont trop lourdes pour vous et on attire votre attention là-dessus. On vous dit: «Ben, il faut que tu rééquilibres pour avoir de l'énergie pour mettre en place ce rêve qui t'habite» et on voit à la fin, on a cette belle carte qui nous dit: «Certes, il y a un échec, c'est l'échec de tout porter en même temps, mais tu retrouves ton énergie, tu retrouves de l'énergie pour toi, tu passes de la posture, du 10 de bâton, qui croule sous les responsabilités et qui est épuisé, à la posture de la force, qui maîtrise son énergie. Alors qu'est-ce qui va découler de tout ça? Pour moi, il y a le challenge pour vous là, c'est de prendre conscience que vous comptez. C'est fou, hein? Que vous comptez, vos ambitions, vos rêves comptent. Bon, il y a quelque chose avec une histoire romantique. Il y a quelque chose une chose à laquelle vous voulez tourner le dos. Je ne sais pas si c'est cette personne-là
qui pèse sur vos épaules. Je ne sais pas si c'est une histoire d'amour qui est pesante. Ça arrive, parfois on est en couple avec quelqu'un qui a beaucoup de problèmes et on les gère à sa place. C'est peut-être ça. C'est peut-être pas la même situation. C'est peut-être une situation encore qui s'est ajoutée et en tout cas, vous avez plus envie, je dis pas que vous aimez plus cette personne, mais vous avez besoin de temps pour vous et pour moi, ce temps, vous allez le prendre. Vous allez le prendre et on va vous le donner. C'est comme si la vie vous offrait une opportunité d'avoir du temps pour vous pendant l'été, un temps où vous êtes, tranquille, paisible, posé avec vous-même. Ce que je vois, c'est que, il y a une histoire, cette relation, elle vous a mis dans des états d'angoisse. Alors je ne sais pas, pour quelle raison. Est-ce que cette personne a des problèmes? Est-ce que cette personne pose des problèmes? Mais cette relation, elle vous a, plus perturbé qu'autre chose. On vous dit d'être juste avec vous-même, on vous dit, d'avancer un pas après l'autre dans la bonne direction. C'est ce qui devrait découler si vous faites les bons choix. Si vous faites les bons choix, alors vous allez probablement tourner le dos, au moins temporairement, avec cette personne. Je ne suis pas convaincue que ce soit définitif, mais je pense qu'il y a des réglages à faire, des limites à mettre. Et vous allez prendre du temps pour vous, pour faire le point, pour essayer de comprendre pourquoi cette relation vous épuise à ce point. Vous allez réfléchir à quelle place je m'accorde dans ma vie? Est-ce que je suis ma priorité? Et peut-être, commencer à planifier tout ce que vous voulez mettre en place pour le devenir, la priorité. Ensuite, dans l'inconnu, alors on a la vie qui se charge, de mettre, de nouvelles choses en place. Moi, pour moi, il y a du renouveau pro, hein, pour vous. Je le voyais déjà là, mais j'étais pas tout à fait sûre. Là, je le vois avec certitude. Vous avez, peut-être quelqu'un, qui va vous proposer un boulot, quelqu'un que vous connaissez, hein, ou quelqu'un qui fait partie de votre réseau peut-être, qui va vous dire: «Écoute, je pense que tu serais la bonne personne, pour cet emploi». Ou peut-être, quelqu'un à qui vous allez parler de vos projets et qui va vous donner un coup de main. Il y a quelque chose comme ça de très sympa. Pour que ça fonctionne, on vous dit de mettre des limites. On vous dit de mettre des limites, pour moi, dans le couple, il y a des problèmes. Je vois pas une séparation, mais il y a des problèmes relationnels et on vous dit qu'il faut mettre des limites à ces problèmes. C'est-à-dire ne pas vous manger complètement tout votre temps, toute votre énergie, que vous puissiez vous consacrer à ce qui vous passionne. Parce que c'est le moment, c'est le bon moment. Il y a un moment clé comme ça où vous pouvez réaliser ce que vous aviez envie de réaliser depuis longtemps. Il y a du soutien 2 fois, hem et puis, c'est comme si les gens commençaient à se rendre compte de votre valeur, de votre présence. Et quand je parle de présence, je ne parle pas du fait d'être là, je parle de ce que vous dégagez. Il y a des gens qui disent en fait, «Cette personne est vraiment super, elle s'exprime de telle ou telle façon, elle a telle ou telle idée». Vous êtes vu. Vous êtes vu et vous êtes, aidés, protégés. Pour moi, c'est pro, ça arrive pendant l'été. Peut-être des nouvelles, mais ne vous laissez pas parce que moi je trouve quand même que vous êtes assez alourdi avec ces cartes, cette sensation d'être dans l'échec parce que peut-être vous n'arrivez pas à porter les problèmes des autres en même temps que vos ambitions. Il faut vraiment sortir de ça, hein. Il faut vraiment sortir de ça et vous avez quelque chose comme si vous vous sentiez responsable, et vous avez peur si vous ne portez pas les problèmes des autres, d'être une mauvaise personne. C'est des conneries. Il va falloir vraiment, faire un tri là-dedans. Pour moi, c'est vraiment important, ça sort dès le début du tirage. On vous dit, de pas mettre le feu à votre propre maison, en étant tout le temps dévoué, aux autres, au bien-être des autres. Il faut vraiment penser à vous là, maintenant. Alors ces 2 cartes, pour moi, elles me parlent de ce problème,
qui sort en tout début de tirage et qui nous parle, de votre dévouement sans pareil à une personne que moi j'identifie, que moi je ressens comme étant une personne du lien familial. Ça peut être, un frère, une sœur, un parent. Il y a un truc là, il y a un truc, il y a trop de fusion entre vous. Vous êtes complètement connecté à cette personne, à ses problèmes, à ses états d'âme et ça vous pourrit la vie et on vous dit que prendre conscience de cet enchevêtrement dans vos vies qui n'est pas sain, mais prendre conscience que c'est pas sain, ça va vous permettre de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. Pourquoi est-ce que vous accordez autant d'importance à cette personne de votre famille et comment vous libérer de ce lien? Vous pouvez aimer une personne de votre famille, mais de là à prendre tous ces problèmes en charge et à vous oublier, non, c'est pas possible. Donc si vous arrivez à prendre conscience que ce lien n'est pas sain, alors vous allez dépasser ce problème. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est continuer à porter et on vous dit: «Non, ça n'arrivera pas, tu n'y arriveras pas». Il y a une peur. Alors, est-ce que c'est la peur de penser à vous, à ce qui compte pour vous? Est-ce que c'est la peur d'être jugé comme une mauvaise personne qui abandonne sa famille? En tout cas, vous êtes obligé de passer par ce moment dans votre vie où vous arrêtez de vous sacrifier pour les autres, peu importe si on vous juge, peu importe, si, ça correspond pas à votre façon de faire jusqu'ici, vous êtes obligé d'en passer par là. Alors c'est pas un moment agréable, on le voit avec cette carte des intempéries, mais c'est ce qui va vous permettre de vous épanouir après. Vous avez besoin de ce moment, vous avez besoin de cette, compréhension soudaine, qui va vous aider à vous laisser aider déjà, parce que vous laissez pas aider par les autres, hein, vous aidez tout le monde, mais heu, vous non. Non, vous devez être, une personne en armure, prête au combat pour tout le monde, surtout pas pour soi-même, pour tout le monde et qui se débrouille tout seul. C'est fini ça. Ce vieux modèle, c'est fini, c'est fini. Maintenant, non seulement vous ne vous sacrifiez plus pour les autres, mais en plus, quand vous avez besoin d'aide, eh ben vous le dites. C'est ça moi que je vois. Et ça va vous fluidifier la vie, ça va vous permettre de vous épanouir, ça va vous permettre de mettre en place tous vos rêves qui sont bloqués là. Ils sont bloqués parce que vous prenez sur vos épaules les problèmes des autres, au point de ne même plus voir où vous allez. Vous savez plus, où vous allez, vous avez plus d'énergie. Donc le fait de mettre fin à cette situation consciemment, ça vous ouvre, des perspectives incroyables. Bon, ça remet en question certaines choses dans le domaine amoureux. Ça vous pousse à prendre un temps, de réflexion, à prendre un temps d'évaluation, mais c'est très positif, vous en avez besoin. Hem, Ça vous aide aussi à enfin, pour moi, dans le couple, il y a un truc qui va pas. C'est pas la même histoire, c'est pas le même problème. Il y a un truc qui est pas sain. Alors, est-ce que ce serait pas quelqu'un d'infidèle? Est-ce que ce serait pas, quelqu'un qui vous a déçu, mais vous restez avec par habitude, je ne sais pas. Parce que je pense pas que ce soit le plus important dans vos traités. Il y a le plus important, c'est vraiment cette prise de conscience et la mise en place enfin de vos propres projets, de vos propres ambitions, de vos propres rêves. Il y a un problème avec une relation romantique, mais pour moi, c'est pas énorme, c'est pas très grave. Vous prenez conscience de choses et vous mettez des limites, c'est pas votre sujet de l'été. Heu et vous commencez à planifier des choses qui vous pour la suite et c'est très important là, par contre. Professionnellement, pour moi, il y a un changement, qui est majeur. Il y a, il y a une évolution. Il y a une évolution, aussi bien, au niveau de la confiance que vous avez en vous-même, mais ça rejaillit sur l'image que vous renvoyez aux autres. Les gens vous voient différemment. Donc c'est un tirage qui est très positif, même s'il y a cette difficulté qui, moi, me semble très douloureuse, cette difficulté liée à la famille. En tout cas, je vous souhaite un excellent été. Et nous voilà rendus sur la lecture du troisième tas de cartes. Alors, on va commencer tout de suite avec la première ligne de cartes qui nous parlera de tout ce que vous devez régler cet été, vos challenges, vos défis et les choses à changer pour améliorer votre vie.
ce tirage qui, comme je l'ai dit aux 2 précédents, est un tirage que j'aime faire à chaque changement de saison, que je fais pour moi, pour mes amis et qui fonctionne très bien. Ensuite, ce qui découlera des défis que vous aurez relevés. Donc ça va être peut-être, des prédictions qui sont un peu plus tardives, qui sont peut-être pour la rentrée. Peut-être que vous mettrez en place tout ce que vous aurez, décidé, tout ce que vous aurez trié dans votre tête, dans votre vie, après les vacances ou peut-être plus tôt. En tout cas, ne perdez pas de vue que ça peut être à l'automne, pour cette deuxième ligne. Et enfin, ce sur quoi vous n'avez pas prise, le l'imprévu, quand la vie s'en mêle. Et voilà. Et ensuite, je rajouterai 2 cartes sur chaque ligne, 2 cartes en travers pour avoir plus d'infos. Alors, sur la première ligne, je rajoute 2 cartes sur les premières cartes. Sur la deuxième ligne, sur les troisième et quatrième cartes. Et sur la dernière ligne, sur les 5 et sixième cartes. Ok. Bon, alors dis donc, dans l'inconnu, vous avez 3 as. C'est pas mal. C'est prometteur, hein. Et puis, on va ajouter des cartes. Bon, je crois que tout le monde a des choses en lien avec ses ressources à gérer cet été. C'est un sujet qui revient beaucoup, même chez mes consultants en ce moment. Beaucoup de gens se demandent comment comment créer plus de richesse, dans leur vie? Alors ça peut être là, on parle de matière, mais ça peut être de l'argent, ça peut être aussi une meilleure santé, c'est la richesse matérielle au sens large. Et pour moi, c'est quelque chose qui ressort beaucoup depuis, allez, on va dire 3 semaines, chez mes consultants. J'ai beaucoup, ce sujet qui revient ou qui s'impose dans les tirages. Donc je pense qu'il y a quelque chose avec les énergies astrologiques en ce moment qui nous parle de ça. J'ai malheureusement pas trop le temps en ce moment de consulter mes chaînes d'astrologie favorites. Je le regrette, donc je peux pas vous en dire plus. Mais rien ne vous empêche d'aller voir, les bonnes chaînes d'astrologie pour être inspiré. Alors, la co-création et la chimère. OK. C'est très intéressant ça. Bon, on prend 2 cartes de l'oracle du chemin intérieur, du voyage intérieur, famille d'âme et champ des possibles. Pour vous, il y a de la coopération avec d'autres personnes là, hein, vraiment importante. Juin, cerf-volant. OK. Bon, pourquoi on vous parle de juin? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose en juin? Est-ce que vous avez, je sais pas moi, décidé soudainement, de partir quelque part, cet été? Quelque chose d'imprévu, peut-être avec des personnes, c'est pas exclu. On a la première carte qui est le 4 de denier et l'étoile. Bon et vous êtes, vraiment en ce moment obsédé par l'argent. Alors je le dis pas dans le sens négatif, disons que c'est quelque chose qui vous pose problème, qui vous pose question. Vous vous dites: «Comment faire, pour m'en sortir? Comment faire, pour avoir plus d'argent? Comment faire pour être plus tranquille?» Ça vous obsède un peu. Ce qu'on voit, c'est que, il y a des enfin, vous êtes dans une position où vous pouvez gagner de l'argent, où vous pouvez faire fructifier ce que vous avez déjà. Alors pourquoi c'est pas fait? Parce que là, on voit qu'il y a une hésitation. Vous avez les yeux fixés sur tout ce qui pourrait mal tourner
Pour moi, là, il y a quelque chose qui vous inquiète. C'est en lien avec l'argent et là, votre challenge, c'est de sortir de cette dynamique où vous êtes, très stressé par ce qui pourrait mal tourner financièrement dans votre vie. Alors ça peut être, je sais pas, financièrement, mais ça peut être une maison. Vous avez peut-être une maison et vous êtes tout le temps angoissé à l'idée des travaux qui pourraient y avoir à faire. Hem, c'est matériel. À la fois, vous essayez de garder une stabilité, mais le fait de chercher cette stabilité, elle vous empêche d'avancer. Donc il y a quelque chose à revoir là, parce que vous pouvez avancer et moi ce que je vois, c'est que vous allez avancer. Vous allez quitter cet état d'esprit. Vous allez pas rester, bloqué dans cette inquiétude, un peu, un peu obsédante et vous allez recommencer quelque chose d'autre. Bon, c'est plutôt positif. C'est ça votre challenge, c'est sortir de cette angoisse autour de l'argent. Ce qu'on voit, c'est que si vous faites ça, si vous arrivez à sortir de cette angoisse, moi je pense que la peur, elle a pris beaucoup de place là. Si vous arrivez à en sortir, vous réussirez, avec à avoir plus de lucidité sur la suite. Sur la ligne numéro 2, on a, la reine d'épée et le chariot. La reine d'épée, elle s'embarrasse pas de sentiments de peur ou de sentiments, de pas être assez ou quoi, hein. Elle est prête à avancer et se battre et vous êtes, prêt à en découdre. Alors je me demande bien, est-ce qu'il y aurait pas, une instabilité au niveau pro, sur laquelle jusqu'ici vous n'aviez pas l'impression d'avoir, prise, que vous aviez l'impression de subir et puis soudainement, vous vous saisissez de votre pouvoir et vous rentrez dedans. Moi, c'est ça que je vois et je vois que ça vous fait du bien, que ça vous change la vie. Il y a quelque chose là que vous avez subi, qui vous inquiétait. Alors c'était peut-être, la peur de perdre son travail, parce si on dit vraiment ce qu'on pense. Il y a quelque chose comme ça, un truc que vous avez subi, qui était inquiétant, angoissant et là c'est fini. Vous sortez de la peur, quelque chose qui vous effrayait. Vous en sortez. Vous en sortez et vous changez de posture. La nouvelle posture, c'est: «Je dis ce que je pense et je me laisse pas faire» et ça vous donne un nouveau départ, vraiment intéressant. Il y a un engagement. Alors un engagement, est-ce que c'est un autre emploi? Est-ce que c'est un engagement envers vous-même? Est-ce que c'est, pour moi, vous allez avoir, une évolution, hein, au niveau de la vie matérielle. Il y a quelque chose là. Alors soit un nouvel emploi, soit une promotion, mais il y a quelque chose. Par contre, je ne comprends pas dans la ligne 3 la présence du 3 d'épée. De quoi est-ce qu'on est en train de parler là? On est peut-être en train de parler de c'est peut-être cette peur que vous avez dépassée et qui vous faisait vraiment souffrir. Parce que juste derrière, on a l'as de bâton qui est quand même super puissant, qui nous parle, de nouvelles énergies, de nouvelles, façons de se passionner pour quelque chose. Le magicien, je veux dire le magicien, il a toutes les cartes en main pour évoluer, pour faire avancer sa situation. Le 7 d'épée, c'est la stratégie, une super stratégie et là, le 3 de denier. Alors, le 3 de denier, les copains, il résonne avec ces cartes, hein. Heu, peut-être que tout seul, vous êtes dans cette situation d'angoisse face à l'avenir, que vous êtes dans des moments où vous savez pas de quoi sera fait le futur. Mais peut-être que si vous trouvez les bonnes personnes avec qui co-créer, on parle de famille d'âme là, hein, et du champ des possibles, tout est possible. Alors d'un seul coup, tout change
Et là, on a quand même, 2 as. Pour moi, il y a une association, dans la création de quelque chose qui est super fructueuse. Je pense que la personne qui va s'associer avec vous, c'est peut-être quelqu'un qui est très à l'aise avec, les finances, avec les comptes, les calculs, avec, comment faire pour faire, fructifier quelque chose. Il y a une aide de ce côté-là et et cette association va vous permettre de mettre en place, vos idées. Ce qu'on voyait là, que vous démarriez d'un seul coup, avec une grande clarté d'esprit et que surtout vous ne vous laissiez plus marcher dessus, par, je sais pas, peut-être, des collègues, peut-être un patron. Heu, il y a un moment comme ça cet été où vous reprenez, cette confiance que vous aviez perdue à cause de l'anxiété. Alors peut-être c'est l'effet vacances. Il s'est passé quoi en juin? Il y a un truc en juin chez vous? Il y a eu quelque chose? Il y a quelque chose qui vous a permis de planifier vos vacances, qui vous a permis de décider que vous preniez du temps pour vous. Il y a peut-être un événement qui a été, la goutte de trop et qui fait que vous vous êtes autorisé à aller voir ailleurs. Pour moi, c'est ça. Alors peut-être que c'est peut-être pour ça que vous allez faire, ces rencontres de personnes très intéressantes qui ont la même vision du monde que vous, qui, peut-être vont vous dire: «Mais tu devrais peut-être venir, travailler avec nous» ou «Ton profil est intéressant». En tout cas, il y a un changement et pour moi, c'est un changement, à terme. Alors c'est pas tout de suite, hein. D'abord on a, ces prises de conscience, on a ce travail à faire sur les peurs, sur l'angoisse, sur la peur du lendemain. Hem, il y a un deuil à faire d'une situation, c'est drôle, hein. C'est comme si, vous avez vécu tellement longtemps avec cette idée que quelque chose allait mal tourner, que c'est comme s'il fallait faire le deuil de cette situation et mais ça démarre à une vitesse. La nouveauté chez vous, elle arrive à une vitesse. Il y a que des cartes qui nous parlent de ça, qui nous parlent de enfin oser, enfin avancer, enfin faire des bons choix avec une clarté d'esprit, hem trouver la bonne stratégie, rencontrer les bonnes personnes, s'associer aux bonnes personnes, c'est vraiment positif. C'est vraiment un tirage qui est très, très positif. Hem, on a même une carte d'engagement. Pour moi, l'engagement, il viendra un peu après. Il viendra, peut-être à la rentrée. C'est la carte de le 4 de bâton et le pape, là, moi, je les vois comme, être connecté à quelqu'un qui est, un peu haut placé, quelqu'un qui a du bon réseau, quelqu'un qui a des bons tuyaux et ça découle directement de ce moment où vous décidez que la peur, c'est fini, que l'angoisse, c'est fini, que vous ne vous laisserez plus vampiriser par ce sentiment et où vous repartez. C'est un switch, hein. On passe de quelqu'un qui est angoissé, «Bon, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va mal tourner? Est-ce que je vais avoir des problèmes d'argent? Est-ce que, je vais réussir à m'en sortir?» à d'un seul coup: «Bon, je m'en fous, j'avance. J'avance, c'est bon, j'avance» et pour moi, il s'est passé quelque chose au mois de juin qui va provoquer ça. Heu, le regard change du tout au tout. On n'est plus du tout sur un regard, qu'on voyait avec le 2 de bâton, de celui ou celle qui n'ose pas. Celui ou celle qui est timoré, qui a peur, qui n'ose pas se mettre en avant, qui n'ose pas montrer, de quoi il ou elle est capable. Non, on est sur, quelque chose d'autre. Le souci d'argent, il disparaît, non pas que d'un seul coup vous ayez gagné au loto, c'est juste que bon, vous vous dites: «Allez, j'avance, on verra ce qui se passe» et pour moi, vous n'avez pas à vous en faire, vous allez déjà pas perdre vos acquis, mais vous allez surtout, avancer vers quelque chose de beaucoup plus fertile, beaucoup plus prospère. Donc il faut pas, rester dans la posture du 3 d'épée là,
De la souffrance, alors est-ce que c'est parce que vous avez une mémoire de pauvreté en vous, vos parents ont été pauvres, ou vous avez vécu une phase de votre vie où vous avez eu des grosses difficultés financières et depuis vous êtes toujours en mode survie? Bon, en tout cas, vous dépassez ça. Vous dépassez ça et c'est heureux que vous dépassiez ça parce qu'avec vos capacités, avec le potentiel que vous avez, ce serait dommage que vous restiez, bloqué dans une croyance pareille. Moi, je vous le dis, hein. Y Vous avez là dans la troisième ligne qui est en plus la ligne sur laquelle vous avez pas vraiment de prise. Ce que la vie va vous proposer, c'est vraiment très positif. Vous avez la carte du magicien qui vous met toutes les cartes en main pour réussir. Vous avez la stratégie, vous avez, les bonnes personnes qui arrivent dans votre vie au bon moment pour vous aider à être, plus prospère, pour vous aider à créer une équipe qui fonctionne et c'est une association qui fonctionne parfaitement, qui vous amène avec l'as d'épée et le 2 de coupe, l'association parfaite. Donc, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un été, qui est clé pour vous. Les décisions que vous allez prendre cet été, elles sont super importantes pour la suite. La décision majeure d'où tout va venir, c'est d'arrêter de vivre dans la peur du lendemain, d'arrêter de vivre dans la peur de l'échec, d'arrêter de toujours voir que le pire peut arriver. Certes, hein, vous savez, on peut se prendre une météorite sur la tronche, il n'y a plus de terre, il n'y a plus personne. Et à ce moment-là, les problèmes d'argent, on n'y pensera pas. Donc, avancez, c'est le meilleur conseil, hein, parce que le plus beau est devant vous, le plus prometteur est devant vous, le plus prospère est devant vous.